Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, je suis responsable commercial chez RSD en charge des solutions d'archivage, d'output management et de la nouvelle solution de métrologie chez RSD. Et nous allons parler aujourd'hui de la solution Data Provider. Donc, je vous remercie d'être présent à ce webinaire dans lequel nous allons étudier ensemble les défis liés à l'accès et liés à l'utilisation des données des applications mainframe dans vos outils de business intelligence. On va vous présenter les fonctionnalités du produit ZTRIM Data Provider et vous présenter également un cas concret d'un client dans le domaine bancaire qui a mis en place un processus pour réduire la fraude au sein de son organisation. À la fin de la session, il y aura une séance de questions-réponses, comme l'a exposé Pauline. N'hésitez pas à soumettre vos questions via le chat en haut à droite de votre écran. Alors, comme vous le voyez, l'augmentation du nombre de violations de données aujourd'hui sur le slide. Donc nous sommes conscients de l'augmentation exponentielle et de l'impact des vols ou viols de données. Il y a des statistiques surprenantes associées au nombre d'incidents, au volume d'enregistrements exposés et à l'impact financier pour les organisations. Donc par exemple en France, en 2014, Orange s'est fait voler 1,3 million d'informations personnelles sur ses clients. Il y a plus de 10 milliards d'enregistrements dans près de 8000 vols massifs de données qui ont été constatés depuis 2005. Rien qu'en 2017, il y a eu une augmentation de 45% des incidents par rapport à l'année précédente. On constate en moyenne que 1,2 million d'enregistrements sont impactés par incident, pour chaque incident. Comme le montre le diagramme que vous voyez là aux États-Unis, on note une forte augmentation de la fréquence des infractions entre 2012 et 2016, par exemple, une augmentation de 240%. Alors, nous allons voir quel est l'impact de ces violations de données. Donc, l'augmentation des incidents signifie une augmentation du vol d'identité. Et ensuite, à partir de cette identité, le fraudeur il va tenter d'effectuer des opérations frauduleuses en prenant fatalement le contrôle sur les comptes des clients. Et donc pénaliser l'établissement financier en termes de coûts. Les accès multicanaux qui ont été mis en place par les grandes entreprises aujourd'hui, les compagnies d'assurance, les banques, sont des points d'entrée privilégiés par les fraudeurs. Pour passer un appel, par exemple, ils vont passer un appel dans un centre d'appel, faire une opération financière, et repasser une autre requête à partir de leur mobile, toujours à partir de données frauduleuses. Donc bref, on voit une augmentation de ce qu'on appelle l'e-fraude, fraude via le web en général. Donc on voit que Gartner a fait des études sur ce sujet. Donc comme observé par le Gartner, vous voyez, les coûts sont importants et souvent très difficiles à mesurer. Alors bref, comment les entreprises peuvent-elles faire face et réduire les conséquences de ce phénomène? Alors, Gartner propose des recommandations. Alors, comment les organisations peuvent-elles faire face à ce problème et à ce défi? Et si vous pouviez déployer une solution alignée sur les recommandations de Gartner. Donc, ce que recommande la Gartner, c'est de mettre en place une plateforme pour faire de l'analytique. Et RSD est là pour vous aider. Et dans ce cadre, nous avons identifié une grande banque qui avait des besoins d'analyse sur les données mainframe, principalement pour se préserver des activités malveillantes. Plus largement, les scopes s'étend naturellement à d'autres besoins, comme analyse des comportements pour le marketing des offres personnalisées aux clients, et installer également des plateformes dynamiques de gestion des risques. Voilà les quelques autres applications que nous avons, pour lesquelles nous avons des demandes de clients aujourd'hui. Alors donc, nous avons travaillé avec une grande banque en Europe, qui nous a posé un certain nombre de questions. Toutes les grandes banques ont déjà franchi une première étape dans l'implémentation de recommandations du Gartner, comme on l'a vu précédemment. Elles ont des équipes de data scientists, elles ont des outils d'analyse, on parle souvent d'Hadoop par exemple. Mais en revanche, ce qui soit souhaitable, c'est que les données pour enrichir leur modèle analytique, et ces données dont ils ont besoin, une grosse partie de ces données sont très souvent présentes sur le mainframe. Par contre, les data scientists de nouvelle génération, sortis fraîchement de l'école, connaissent pas le mainframe, et surtout, ils n'ont aucun moyen d'accéder à ces données du mainframe. Donc voilà, donc David va nous présenter maintenant comment alimenter de façon sécurisée les données du mainframe vers les outils de business
intelligence. Merci Sylvain. Donc, comment améliorer la capacité de détection de cette fraude? Une grande banque européenne avec laquelle nous avons travaillé avait précisément cette volonté de pouvoir détecter la fraude sur les applications qui gèrent les transactions métiers, comme des virements par exemple. Alors, quels ont été les constats et les défis à relever pour réaliser cet objectif? Alors, premier constat, les applications métiers qui traitent les virements s'exécutent sur le mainframe. Donc, pour enrichir le modèle d'analyse utilisé par les data scientists, il faut des données qui sont présentes dans le mainframe. Donc, le défi lié à ce constat, c'est comment y accéder et comment alimenter cet outil d'analyse avec les données qui sont dans l'applicatif mainframe. Autre constat, c'est que les modèles analytiques se font à partir d'outils qui sont hébergés sur une plateforme Linux. Le défi, c'est comment les données de transactions bancaires du mainframe pourraient-elles être insérées dans le processus d'analyse et donc détecter la fraude. Alors, quels ont été les résultats de cette collaboration avec le client sur la mise en place de la plateforme ZStream Data Provider? D'une part, le cahier des charges a été respecté. C'est-à-dire que la solution est facile à mettre en œuvre, est facile à utiliser et non intrusive à l'application. La qualité de service de l'applicatif a vraiment été préservée, hein, tout comme l'intégrité des données et la sécurité. Il n'y a vraiment eu aucun impact sur la qualité de service de l'applicatif. On se base vraiment sur les mécanismes SMF pour extraire les données de l'applicatif. Et bien évidemment, c'est un processus qui est sécurisé. Respect du cahier des charges aussi par le transfert de données entre les systèmes mainframe et analytiques, qui a été extrêmement simple, extrêmement sécurisé et qui a juste pris quelques secondes, qui prend juste quelques secondes. Et puis, autre point important, c'est qu'aucune consommation de ressources mainframe n'est nécessaire pour traiter ces données. Et puis, de cette collaboration avec le client, et c'est l'autre grande réussite après le respect du cahier des charges, on en a déduit qu'on pouvait bâtir une solution en tirant parti de l'architecture et de la technologie RSD ZStream, et puis aussi capitaliser sur notre capacité à écrire des records SMF. D'ailleurs, ce mécanisme est déjà implémenté depuis de nombreuses années dans notre solution d'output management EOS. Donc, grâce à la technologie RSD et à la plateforme ZStream, et puis grâce à cette collaboration, les exigences de la banque ont été respectées et sont reprises d'ailleurs sur ce slide. Hein, c'est la capacité d'extraction des données depuis n'importe quelle application mainframe, c'est l'alimentation des plateformes de business intelligence et le traitement des données sur un environnement open. Alors, en utilisant le module de capture de record SMF, hein, celui dont on se parlait, ces records SMF d'ailleurs qui font partie intégrante du mainframe, hein, qui sont totalement intégrés à la sécurité du mainframe, on a une solution qui est sécurisée et non intrusive. Le module de capture est écrit en assembleur, comme je disais, il est extrêmement optimisé. Il prend la donnée de l'applicatif et produit le record SMF sans transformation. Bien sûr, donc ce module de capture est sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par la sécurité mainframe qui est déjà en place chez vous, alors que ce soit RACF, ACF2, Top Secret. Et puis aussi, le transfert de fichiers est sécurisé car il est lui aussi intégré dans vos processus internes. Donc encore une fois, il n'y a aucun risque d'impact sur la qualité de service de vos applications et sur l'intégrité du mainframe, parce que ces données sont envoyées au mécanisme de capture SMF qui regroupe ces avantages de très haute disponibilité et de performance. Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'ingesteur de la plateforme ZStream pour extraire les données de ce record SMF et pour les transformer en un fichier JSON qui pourra alimenter n'importe quelle plateforme de business intelligence. Alors, les avantages de la solution. Donc, à l'issue du POC que l'on a mené avec ce client, il a vraiment été impressionné pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, les personnes qui travaillent côté mainframe
ont vraiment été rassurés par l'utilisation de modules standards du mainframe. Et puis, un point aussi, c'est que l'extraction a été faite très rapidement. La capture se fait en fait en termes de millisecondes, on parle en termes de millisecondes, et l'extraction en termes de secondes sur la plateforme Open. Également, la solution est extrêmement simple à mettre en œuvre. Le POC s'est passé vraiment très rapidement, hein, ça a pris moins d'une journée. Et puis, autre point important aussi, hein, c'est que le modèle de souscription a répondu aux besoins du client, à savoir un modèle d'abonnement abordable financièrement. Alors, quelles peuvent être les prochaines étapes? Eh bien, aujourd'hui, nos clients nous remontent des cas d'application de data provider pour enrichir, comme disait Sylvain, des campagnes marketing, pour enrichir des captures de données, pour des audits de sécurité. Enfin, il y a vraiment différents cas d'utilisation. Donc, du fait de la simplicité et la rapidité de mise en œuvre, hein, comme j'expliquais précédemment, on a aujourd'hui différents clients qui veulent mettre en place leur modèle de détection de fraude. Donc, on a parlé tout à l'heure de virements bancaires, mais il y a aussi, par exemple, les paiements par chèque et bien d'autres cas d'utilisation. Ce sont vraiment les clients qui nous poussent et on a des cas concrets sur lesquels on travaille avec eux aujourd'hui. Donc, la question à se poser, c'est quelles sont les données qui vous manquent aujourd'hui pour enrichir vos modèles analytiques? Donc, RSD est là, hein, on est là pour vous aider à faire une alimentation de vos outils d'analyse, vos outils d'analytique à partir du mainframe, tout en tirant parti de la technologie, comme j'expliquais tout à l'heure, de la sécurité et de la facilité de mise en œuvre. Donc merci à tous d'avoir pris le temps de nous suivre sur ce sujet ZStream Data Provider. Donc pour plus d'informations évidemment sur la solution, on est à votre disposition, hein. On vous propose d'en parler avec vous, avec vos équipes, pour voir comment on peut résoudre vos problèmes de transfert de données. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on est là pour vous aider. Merci David. Pauline, as-tu eu des questions sur le chat? Alors, vous pouvez m'envoyer vos questions sur le chat, je réponds, ou sur le Q&A. Alors, j'ai une première question. Et donc, on nous pose la question, en quoi ZStream Data Provider est-elle une solution qu'on peut qualifier de fiable? Alors, je vais prendre la question. En fait, c'est très simple, parce qu'on a d'une part, je dirais d'un côté, on utilise un module de capture qu'on utilise déjà dans EOS pour créer nos propres enregistrements SMF, d'accounting ou d'auditing par exemple. Et donc de ce fait-là, la fiabilité n'est plus à démontrer. C'est un premier point pour expliquer la fiabilité de cette solution. Et puis ensuite, de l'autre côté, eh bien, tout simplement, on reprend l'injecteur qu'on utilise déjà dans la solution ZStream Opération Analytique. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a des solutions qui sont déjà éprouvées et qui sont des solutions fiables. Et quelles sont les étapes à suivre pour installer la solution? Alors, très simplement, sous ZOS, il suffit simplement d'implémenter un module assembleur pour capturer les données de l'application. Côté Linux, eh bien, il faut implémenter simplement une bibliothèque, je dirais une bibliothèque Java, pour extraire les données et pour exploiter les données de l'enregistrement SMS qui a été créé précédemment. Alors, Sylvain, une question pour toi. Quel est le prix de la solution? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un principe d'abonnement mensuel ou annuel, trimestriel, sur des prix très abordables, dans le sens où on a des prix qui sont à moins de 10K par mois et qui peuvent descendre à la moitié en fonction des besoins du client. Donc là, on est prêt à échanger avec vous. Je t'ai perdu, Pauline. Je suis là. Une autre question que je viens de recevoir.
De quel type d'application ZStream Data Provider est-il capable de capturer les données? Alors, les données que l'on capture, évidemment, sont capturées sur le mainframe. Donc aujourd'hui, on est capable de capturer des données, je dirais, de n'importe quel type d'application, que ce soit des transactions, donc ça peut être des transactions CICS, ça peut être des transactions IMS, mais on est également capable de capturer à partir de traitements batch de type JCL. Donc c'est très large.